Je travaille pour une organisation effectivement publique. La masse salariale représente plus de 50% du budget. Je ne vois pas comment est-ce qu'on pourrait se passer d'une fonction de valorisation de cette ressource. Or, la fonction du DRH, c'est de valoriser la ressource humaine en la mettant bien sûr en adéquation avec les projets de l'organisation. Donc, si on ne valorise pas 50% du budget, je me demande effectivement où est l'intérêt d'une organisation à recruter du personnel et à le faire travailler. Vous avez plutôt fait les écoles maternelles? Maternelle, primaire, je vous dis J'ai au départ une maîtrise d'économie que j'ai ensuite fait suivre par un DESS de gestion des ressources humaines. L'avantage principal, c'est sans doute effectivement d'être au courant de tout ce qui se passe dans l'organisation. C'est-à-dire de pouvoir intervenir sur le projet à son démarrage et de clôturer aussi le projet. D'être, encore une fois, partie prenante à l'ensemble des décisions qui se prennent dans l'organisation. A priori, un DRH, s'il y a un inconvénient, c'est quelqu'un qui doit être constamment d'humeur égale, qui ne peut pas montrer effectivement de l'émotion ou de l'affection particulière par rapport à quelqu'un ou par rapport à quelque chose. C'est quelqu'un qui doit toujours effectivement être équilibré. Or, être toujours équilibré, de bonne humeur et calme, c'est pas ce qu'il y a de plus facile. Le directeur des ressources humaines, c'est une appellation un petit peu faussée. Il ne s'occupe pas tout seul des ressources humaines, puisque les ressources humaines, ce sont l'ensemble des salariés de l'entreprise. Il est le référent en termes de gestion des salariés, c'est-à-dire qu'il définit avec la direction une politique à adapter à l'ensemble des salariés. Puisque je travaille dans le secteur public, DRH c'est un aboutissement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas au-dessus en matière de ressources humaines. Donc si je veux évoluer, il faudra ou exercer le métier, mais dans une collectivité plus grosse, c'est-à-dire avec plus de salariés, donc plus de projets, plus de tout, ou alors carrément changer de fonction. Et dans le secteur public, cette fonction étant de plus en plus prédominante, on se rend compte que les DRH deviennent souvent des directeurs généraux de service.